Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Donc, breaking news concernant les pièces Traxxas. Donc, il y a un petit peu de nouveau, sauf que là, nous sommes dans du foutage de gueule là. Traxxas, c'est foutu de notre gueule. Clairement, simplement et purement. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Bon. Nous connaissons tous le patron et sa renommée, nos concurrences, ni de près ni de loin. Et c'est pas près d'arriver. Je pense que sur ça, nous sommes tous d'accord et que nous le savons tous. Maintenant, qui dit best, dit aussi défaut. Et parmi les défauts du X-Max, parmi les défauts du patron, il y a sa satanée carrosserie. Donc ça, c'est pour Pierre-Yves Leroy. Je suis totalement d'accord avec toi, Pierre-Yves. Je confirme et je valide. C'est pas ce qu'ils font de mieux, Traxxas, niveau carrosserie du X-Max. J'ai bien dit du X-Max. Hein. Toi, tu englobais directement toutes les carrosseries Traxxas, Pierre-Yves. Moi, je ne parle que de la carrosserie du patron. Carrosserie du Max, elles font le taf. Elles sont là depuis, vous le voyez dans les vidéos, tout ça. Irevo aussi, pareil, elles font le taf. Hein. Très, très, très bien. L'UDR aussi, je vous ai déjà fait un petit rappel dessus. Ça fait le taf. Et même le Téton et le Irevo font le taf. Ah oui, il faut dire ce qui est. Hein. Je suis pas là pour jeter la pierre à quelqu'un ou raconter du mensonge ou faire de la diffamation sur une marque ou sur une personne. Non, non, non. On dit les choses telles quelles ici. Donc, toutes ces carrosseries-là que je viens de vous citer font le taf. TRX6, à savoir, je ne sais pas. Je l'ai jamais poussé dans ces retranchements bang bang pour savoir quelle était la résistance de la carrosserie du TRX6. Clairement, je ne pourrais pas vous dire. Tous mes autres véhicules que j'utilise, les carrosseries ici font très très bien le taf. Je n'ai pas à me plaindre. Mais pour le patron, ça, c'est autre chose. Donc, Traxxas a sorti un nouveau renfort pour sa carrosserie. Moi, je m'attendais à quelque chose de percutant, comme d'habitude, quelque chose qui envoie. Non, là, on est dans le foutage de gueule. Traxxas nous a sorti ça. Hop, cette pièce-là. 78-17, comme pour le Max. Renfort de carrosserie qu'on met, vous allez le voir, renfort de carrosserie qui est ici sur le toit. Là. Hop, c'est ça là, cette partie-là. Tout carrément, vous ne le voyez pas parce qu'il y a le support de ma caméra GoPro dessus quand je fais des speedruns. Mais le support, il est là. Et à l'arrière, la protection du haillon aussi, pareil. Ici et ici. Sur le Irevo 2, il y avait déjà le renfort. Vous le voyez, on va le mettre comme ça. C'est tout ça là sur le Irevo 2. Hop, toute cette partie-là là, qui protège le dessus de la carrosserie. Et sur le Irevo 2, il faut dire que ça marche sacrément bien. Sans ça, il y aurait des trous sur le haut de la carrosserie du Irevo 2. Donc, là, Traxxas nous a sorti ça, comme pour le Max. Renfort de carrosserie, 78-17. On le voit bien, plusieurs déclinaisons. Je les ai toutes commandées, hein, mais j'ai reçu que la noire et ainsi que un jeu de triangle renforcé pour le Irevo 2 en vert et un jeu de triangle renforcé pour le Irevo 2 en orange. Toutes ces autres pièces-là, je ne les ai pas encore. Elles tardent. Traxxas en ce moment, bah oui, post-Covid-19, c'est pas facile. Hop, donc, nous avons cette pièce-là qui vient s'installer tout simplement ici, là. Hop, sur le toit de la carrosserie du Max, du X-Max. Hop, qui ira ici ou qui ira tout simplement ici. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes. D'un, c'est que le premier problème, enfin, qui n'en est même pas un, si le deuxième que je vais vous expliquer n'existerait pas. Je vais commencer par le premier problème, le moins grave. Le moins grave, mais qui est tout aussi grave à mes yeux, c'est qu'ils nous ont sorti ça, 77-13X. Autrement dit, un arceau. Si vous préférez, le renfort de la carrosserie. Ce qui va servir à fixer notre protection carrosserie. Sans cet arceau-là, impossible de fixer ça. Là, vous allez rentrer dans du travail de charlatan encore. Hein. Venir essayer
de percer à l'intérieur de l'arceau original, de le fragiliser, de ceci, de cela, je vous le déconseille. Hein. Pour ça, Traxxas sont champions dans ce qu'ils savent faire. Du commercial et encaisser un maximum. Donc, ils auraient pu nous trouver un autre système pour pouvoir adapter ça directement dessus, ou je ne sais pas. Mais là, on est obligé d'acheter un arceau à 15 €. Voilà, c'est le prix. 14 $, 77 13X. Et on est obligé d'acheter le support de toit 78 17 à 10 €. Donc, le tout nous fait du 25 $ pour pouvoir renforcer le dessus de la carrosserie qui ne sert absolument à rien. Et il y a aussi, bien sûr, cette pièce qui existe en plusieurs couleurs aussi, 77 12, c'est le renfort de la malle arrière, du haillon arrière sur la carrosserie, si vous préférez, qui est tout simplement à ce niveau-ci, là. Hop là, vous voyez, qui protège ici. Donc, ça, c'est des pièces qui existent depuis longtemps en noir. Hein. Les autres couleurs auront des T, des G, et ainsi de suite. Donc, il y a des tas de couleurs, enfin des tas, il y a le bleu, le rouge, le orange, le vert, le blanc et le noir au niveau des renforcements carrosserie. Et pareil au niveau du haillon, c'est décliné en toutes ces couleurs que je viens de vous citer ici. Maintenant, nous rentrons dans le problème le plus grave. Traxxas se disent, bon, il y a des gens, ils ne connaissent pas forcément le patron, ils entendent que c'est une bonne machine, ils vont le tester, mais ils ne connaissent pas tous ses points faibles et toutes ses failles. C'est une certitude pour ces gens-là. Mais ils ont oublié aussi qu'il y a les gens comme nous qui connaissons très bien cette machine qui a, c'est pas quasiment plus de secret, il faut dire ce qui est, qui n'a plus de secret pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup. Ce que vous voyez sur Internet, je dirais que ce n'est que la petite partie, en fait. Il y a beaucoup de gens qui font du modélisme et du X-Max, mais qui ne vont pas sur Internet. Et moi, je connais un tas de personnes comme ça. Ils ne veulent absolument pas aller sur Internet. C'est pas leur délire, ça ne leur correspond pas. Ils préfèrent faire leur petite session tranquillou. Et ils ont tout à fait raison. Je valide, moi, ça. Donc, Traxxas a oublié qu'il y avait les gens comme nous, qui connaissons la machine sur le bout des doigts et qui savons que, ce qu'ils nous ont sorti là, ce n'est ni plus ni moins que du foutage de gueule, du folklore, pour s'en mettre plein les fouilles. Moi, je l'ai acheté parce que ça me dérange pas. Je suis pas du genre à me plaindre. Mais je sais que ça ne sera pas efficace. Ça ne sera que purement décoratif pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est purement décoratif, uniquement décoratif, je supporte mal. Certains vont me dire, oui, mais t'as vu l'atelier? T'as des trucs qui décorent partout. Oui, mais c'est des choses qui décorent, mais qui, à tout moment, peuvent servir. Ce triangle-là, à tout moment, il va servir. Celui-là aussi, pareil, le pneu du Luder, là, il est là, mais il a servi, il est mort. Les moteurs qui sont ici, tout ce qui est couronne hélicoïdale, ça sert. Les pneus aussi, c'est ça le but. Vous voyez ce que je veux dire? Ces amortisseurs-là, ça sert. Celui-là, c'est celui du Max, vous voyez? Il a servi, il est usé, il est là, en décoration. Ce triangle-là, il va servir. Tout ce qu'il y a ici sert, en fait. Il n'y a rien qui est là juste pour décorer. Vous voyez mes hexas de roue, là, elles vont servir tôt ou tard. Mais c'est ça, c'est dans ce but-là, en fait. Tout ce qu'il y a ici, moi, ça sert. Ici, c'est l'un des pneus du X1 que vous avez vu qu'on a utilisé, qui est dead. C'était déchiré, vous voyez. Hop, il est là. Il finit en, en décoration, mais ça a servi ou ça va servir. Donc, voilà. C'est-à-dire que ce qui est que purement décoratif, moi, je déteste ça un petit peu. Il faut qu'il y ait une utilité derrière. C'est comme le pneu Canyon là-bas, vous voyez. Hop, il a déjà bien servi, il est en fin de carrière. C'est comme ici, tous mes châssis sont ici, mes principaux châssis sont ici. Celui du X-Max, il est là. Il est tout neuf, mais il va servir. Châssis du Max, il va servir tôt ou tard. Pneu du Max, tout neuf, il va servir. Châssis du Revo 2, il va servir. Malheureusement, c'est ce que j'aime le moins. Hein. Réparation du Revo 2, quand tu pètes le châssis, ça, je déteste ça. Autant marbrer un châssis de X-Max, ça me dérange pas. Mais Revo 2, oh, voilà. Châssis de UDR, tout neuf, mais il va servir aussi. Donc voilà, pour vous dire que décoratif, mais qui doit servir fonctionnel. Décoratif, mais fonctionnel. Ouais, voilà. Donc, maintenant, nous, le renfort qu'on attendait au niveau de la carrosserie, pour les connaisseurs, bien sûr, elle est là. Comme je vous ai montré dans plusieurs vidéos, la malle arrière. Ça, c'est une carrosserie toute neuve. Hein. On peut dire que ça, c'est une carrosserie nouvelle génération. Hein. Nouvelle génération. C'est la V2, si vous préférez. La version 2 des carrosseries.
Et on voit qu'elle a déjà morflé, hein, celle-là. Elle a déjà morflé cher. Et on va analyser ce que Traxxas nous propose de renforcer. Eh bien, c'est là, le toit. Vous allez voir que ce toit n'a absolument rien, nada, welou, pinops, hess. Absolument rien. Malgré, vous voyez, il a frotté, il refrottera encore, mais il n'aura absolument rien. Vous voyez, la carrosserie est faible au niveau de l'arrière. Ici et l'autre côté là, ça finit par se casser et se barrer. Après, une fois que la malle arrière est défoncée, la carrosserie peut rester comme ça des années et des années et des années sans broncher. Comme je vous ai toujours dit, moi je parle de ce que je connais. On va aller tout de suite faire un petit tour pour que je vous fasse montrer ma carrosserie la plus ancienne qui a 5 ans. Nous allons analyser son dessus de toit. Vous allez voir, ça n'a pas bougé. En 5 ans, quasiment pas. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Donc elle est ici. On va l'analyser tranquillement et pépèrement. Hop là. Hop. Hop. Donc, on laisse la photo ici. Hop là. Voici une carrosserie de X-Max qui a 4 ans. Vous voyez, c'est au bout de 4 ans et voilà les sessions, voilà les choses qu'elle a encaissées, qu'elle commence à peine, hein, je dis bien à peine, à avoir un trou ici. À peine, hein, un trou ici et un trou ici. C'était une carrosserie rouge à la base, les vrais rouges, toutes rouges. Je l'ai customisé, tout ça, nanani. Et voilà, c'est une carrosserie qui a 4 ans. Vous allez bien voir, tout l'arrière s'est barré comme je vous ai dit. Hop. Et il reste la malle avant. Ça, c'était une petite parenthèse aussi pour 100% Traxxas qui me demandait ce que je faisais des carrosseries une fois qu'elles étaient mortes. Ben, je t'ai répondu que elles peuvent continuer à rouler une fois qu'elles sont comme ça. Et moi, je roule beaucoup comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait une session. Hein. J'ai pris le patron, c'est celui-là, là, hop. J'étais là et je suis parti depuis mon balcon, comme vous le savez. Et je me suis tapé une session dans le jardin. J'ai sauté, j'ai fait mes jumps comme d'habitude, sauf que je n'ai pas filmé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait ma session normalement, hop, un petit peu de soleil, tranquillou, calmement. Donc, je roule beaucoup avec les carrosseries comme ça. Beaucoup. Quand je mets des carrosseries full, c'est-à-dire entières, neuves, tout ça, c'est plus pour vous. Je vous le dis honnêtement. C'est plus pour vous, des sessions un petit peu propres. Sinon, moi, toutes mes carrosseries là, elles servent toutes. Hein. Je les finis toutes. Je roule quasiment tous les jours. On va pas dire tous les jours avec celle-là parce que je ne fais pas tous les jours du X-Max. Mais quand je fais du X-Max et je ne filme pas, il faut savoir qu'elles ont ces carrosseries-là sur la tête. Et oui, pas l'affreux ni autre chose. Parce que je ne supporte pas les carrosseries incassables, la dégaine qu'elles ont. Elles font le taf, elles ne se cassent pas. Mais moi, je ne supporte pas ça. C'est un choix aussi. Donc, je ne me plains pas. Je connais le point faible. Je sais que ça coûte une blinde, 150 balles une carrosserie. Tu peux la casser en moins de 25-30 pack complet, et qu'il faudra la changer. Je suis informé, j'en suis au courant, je connais les règles du jeu avant de jouer. J'ai joué, j'ai cassé, je vais pas aller me plaindre en me disant « Oui, merde, encore une carreau ». Sinon, je fous l'affreux dessus et j'arrête de me plaindre. Donc, pour moi, personnellement, c'est un choix. Totalement un choix de rouler toujours avec les carrosseries d'origine. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes. Donc, voilà, on a analysé cette carrosserie-là. On voit bien que le support que Traxxas nous propose, hein, c'est de l'adobe. Ça ne sert à que dalle. Décoratif. C'est pour ça que moi, je les ai commandés. Parce que je suis en train de me préparer un X-Max. Là, bon, je vous en dirai plus tard. Je suis en train de préparer un X-Max un petit peu spécial, en fait. Vous allez le voir dans pas longtemps. Voilà. Ça, il faut savoir que ces renforts-là sont purement et uniquement que décoratifs. Il n'y aura aucun renfort supplémentaire. Et puis, vous voyez bien, cette carrosserie-là, elle a 4 ans, vous voyez. Déjà à l'époque, vous voyez, je mettais déjà des petits bouts de plastique dessus pour renforcer l'avant de la carrosserie. Traxxas a sorti, eux, il y a quoi? Il y a même pas un an qu'ils ont sorti ça. Vous voyez? À l'époque, ça pouvait s'apparenter à du travail de charlatan. Vous voyez? Un petit bout de plastique coupé, je ne sais pas où, avec une simple vis dedans pour le maintenir. Mais ça faisait bien le taf. Ça faisait le taf. La preuve, vous voyez, il est toujours là. Les autres sont barrés. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Si on voit quelque chose en dessous. Ouais. Les autres, on va voir.
Ouais, les autres renforts sont là, ouais, il est dessus, le petit bout de plastique là aussi. Mais il est passé à travers. Où est-ce que j'avais découpé tout ça? J'en sais rien, mais c'était il y a 4 ans tout ça. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous dire, on va aller faire un petit tour ici rapide aussi, pour vous montrer, ça c'est pareil aussi, c'est une carrosserie qui a 3 ans et demi, 4 ans. À peine, elle commence seulement à peine à avoir un petit trou là. Et ici, toutes les autres, vous allez voir que au niveau du toit, que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. C'est pas ça le plus important. Absolument pas. Ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça le plus important. Donc voilà. Nouvelle pièce pour le X-Max qu'il nous propose. Voilà. Pour moi, c'est purement décoratif ça. Hein. Qui va aller sur le patron histoire de lui donner un cachet, un petit style en plus. Mais ça ne sera pas une pièce pour renforcer quoi que ce soit. Et vous aussi, ne vous attendez pas à ce que ça renforce quoi que ce soit non plus. C'est purement commercial. Allez, tout est dit, on ne va pas dormir ici pour un renfort qui n'en vaut pas la peine. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yes. Ah oui, et on va rentrer dans... J'ai retrouvé quoi là, il n'y a pas longtemps. J'ai été replongé. J'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est toutes les pièces Traxxas que je n'utilise pas. Je les ai retrouvées. Il y a un tas de pièces. Donc, il y a des bunkets, il y a un tapis Traxxas. Il y a plein de trucs. Plein des chaussettes. Donc, je vais faire gagner ça. Je vais organiser des petits jeux. Et il y aura plein de lots à gagner. Des petits lots à gagner par-ci par-là. Donc, je vais vous faire la présentation de ce qu'il y a là-dedans. Dans une prochaine vidéo, je l'ai ressorti. Ça traînait en bas dans le garage. Et je me suis dit, allez, au lieu que les pièces restent ici et qu'elles ne servent à rien, on va en faire profiter d'autres. Voilà. Allez, prenez soin de vous et des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yeah.